On va répondre à une question que beaucoup se posent, et cette question-là qui réagit beaucoup dans notre communauté à nous, les Africains, les Noirs principalement. On va répondre à cette question qui dit: est-ce que le port des faux cheveux est un péché? Est-ce que porter des faux cheveux est un péché? Alors, on va répondre à cette question à la lumière de la parole. On ne va pas répondre ça en dehors de la parole. Parce qu'on vit maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Machia qui vit en nous. Alors, si Machia vit en nous, qu'est-ce que le Machia dit? Si ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Machia qui vit en nous. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Déjà, on va se rendre dans 1 Pierre. Même pas 1 Pierre. On va démarrer avec Genèse. Bereshit 1er. Bereshit 1er, à partir du verset 26. Elohim avait dit: nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. Il l'a créé à l'image d'Elohim. Il les a créés mâles et femelles. Alors, je vais m'arrêter ici. Le Seigneur ici, déjà, on pose les bases. C'est Elohim qui a créé l'être humain. Ce n'est pas la société qui a créé l'être humain. C'est Yahweh le seul qui a parlé sur l'être humain, le premier à avoir parlé sur l'être humain. C'est Yahweh. Le premier à avoir eu l'idée de créer l'être humain, c'est Yahweh. Le premier à avoir créé, mis au monde un être humain, c'est Yahweh. Donc c'est notre référence première. Nos références ne sont pas nos parents. Nos références sont d'abord ce que Yahweh a dit de nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et qu'est-ce qu'on apprend sur ce que Yahweh a fait? Yahweh a déjà parlé, il a dit que c'est lui qui va faire l'être humain à son image, selon sa ressemblance, c'est lui qui l'a dit, et qu'il devait dominer. Et on va au verset 27, on vous dit, il créa. Donc, non seulement Elohim avait parlé de l'être humain, de ce qu'il allait faire de l'être humain, dès qu'il avait une pensée sur l'être humain, mais en plus de ça, il l'a fait. Donc, il a fait l'être humain à son image. Il l'a créé selon son image, selon sa ressemblance, et il les a créés mâles et femelles. Voilà. Donc, l'être humain était déjà là. Il était créé. Il était là. La création d'Elohim, selon son image, sa ressemblance. Allons voir quels sont les mots là qui parlent de l'image, la ressemblance d'Elohim. Parce que, en fait, ça, ce sont des choses qui devraient vraiment nous parler à nous tous. Voilà. Parce que nous descendons d'Adam et Ève qui eux-mêmes ont été créés par Elohim même. Donc, quand on parle de image, on parle de tselem. On parle de image, idole, ressemblance simple, vide et image, simulacre, ombre. Voilà. Donc, on parle de ça, de l'image. On parle aussi, en fait, ici, on parle quand on vous parle de idole, on parle de divinité, on parle de ombre, de vide et tout ça, on parle de l'esprit, ici. Quand on regarde bien, on va prendre plusieurs, on parle de l'esprit, ici. Voilà, de son être intérieur. Quand on suit et on parle de la ressemblance, ici on parle de démout. Démout, on parle de similitude, dans la ressemblance à, comme, figure, modèle, aspect, image, forme, apparence. Apparence, c'est fort, hein? Apparence. Regardez, on vous parle des figures. On vous parle du mot pareil, de comme, la comparaison comme. Voilà. Du mot apparaître, de figure. Je prends quelques versets pour appuyer cela. Quand on voit le chapitre,
Quand on voit 2 Rois 16, verset 10, il est marqué « Le roi Akaz se rendit à Damas au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle, donc le modèle qui est, en fait, la racine, c'est, le mot c'est démout, et la forme exacte de cet autel. Donc modèle, c'est démout, c'est ressemblance. 2 Chroniques 4, verset 3. Des figures de bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les bœufs, disposés sur 2 rangs, étaient fondus avec elle en une seule pièce. Là, on vous parlait de la forme des autels, tout ça, des ustensiles, de la confection des autels, tout ça, sous le temps de la Torah, hein, dans 2 Chroniques. On vous parle des figures. Figure, c'est quelque chose qu'on voit, c'est apparent. Voilà. Donc, quand on parle du modèle, on parle de la ressemblance, on parle de la forme, on parle de la figure, de l'aspect, de la similitude. Donc ici, on parle de l'être humain fait de chair. La première partie, on parle de l'esprit intérieurement, de ce que le Seigneur veut voir, l'image spirituelle de l'être humain. Et ensuite, on parle de l'apparence extérieure, de l'être humain extérieur. Donc cette ressemblance-là, c'est celle que lui m'a créée. Et on vous dit, quand on revient dans Bereshit, maintenant, de Bereshit, 1er verset 27, il les a créés mâles et femelles. Donc dans l'être humain est condensé l'homme, la femme. Donc l'être humain, c'est un homme et une femme. L'être humain n'est pas qu'un homme. L'être humain, c'est un homme et une femme. La femme n'est pas un animal. Non. L'être humain, c'est un homme et une femme. C'est Yahweh qui les a créés selon son image, selon sa ressemblance. Les deux. Il n'y en a pas un qui ressemble à Elohim, l'autre il ressemble à une vache, un cochon, à je sais pas. Non. Les deux ont été faits à l'image d'Elohim. Selon la parole d'Elohim, c'est ce qui est écrit. L'image, la ressemblance. Ça veut dire que de même que ton esprit appartient au Seigneur, le Seigneur, s'il habite en toi, c'est parce qu'il a créé ce corps avec plaisir. Il a voulu que tu ressembles à ça parce qu'il voulait se manifester dans toi en tant que fille noire ou homme noir. Par exemple, asiatique, je sais pas, peau rouge, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? C'est le Seigneur qui a voulu ça en fait. De même que son esprit là est en toi, il demeure, il est en toi là. Son esprit maintenant, c'est plus ton esprit qui vit, c'est lui qui vit en toi. Mais ton apparence aussi, là, il l'a créé comme ça parce qu'il veut parler au monde. Il veut se manifester en tant que personne, je ne sais pas, indienne dans ce corps-là. Il l'a fait selon sa ressemblance. Il l'a fait comme ça. Et on sait qu'il y a toutes les têtes sur terre. Donc Yahweh, voilà, il fait tout ce qu'il veut parce qu'il aime la diversité. Notre Père est comme ça. Voilà, notre Créateur aime la diversité. Donc déjà, première des choses. Donc voilà. Ensuite, je continue. Quand on voit Bereshit 2, à partir du verset 7, on vous dit, Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. On vous dit ici que Yahweh forma l'être humain. Il forma. Le mot former, qu'est-ce que c'est? Eh bien, toujours, quand on voit, on va... Quand on vous dit former, c'est yatsar. Former, façonner, structurer. On vous parle de la création, de préétablir, d'être créé. Voilà, c'est Yahweh qui a créé l'homme comme ça. Là, on parlait principalement d'Adam, mais la femme aussi qui a été bâtie par Yahweh, ben, c'est une structure qu'on met en place là. Parce que c'est pas le même mot, mais parce que la femme et l'homme ne sont pas faits de la même façon, c'est différent, mais tous les deux ont été créés de manière différente par Yahweh. Toutefois, les deux sont créés à l'image d'Yahweh selon sa ressemblance. Donc il n'y en a pas un qui est, je sais pas quoi, non, mieux que l'autre, non. Les deux sont à l'image de Yahweh selon son image, selon sa ressemblance. Mais ils n'ont pas été conçus de la même manière, créés de la même façon. Quand on voit ici, ce mot, ici c'est yatsar. On vous parle de façonner, former, structurer, préétablir, hein, préparer, forger, ouvrier, façonner. Et quand on vous parle de la femme, hein, eh ben,
on vous parle du mot bana. C'est pas le même mot. Ils ont mis encore formé là. Dans une version, mais c'est pas le mot formé. C'est le verbe bâtir, bana. Quand Yahweh a bâti une femme aux côtés de l'être humain quand il s'était endormi, tout ça, on vous parle du mot bana. Bâtir, rebâtir, établir, assurer une suite, construit, voilà, être établi, élevé, fondé, voilà, c'est pas la même chose. On vous parle aussi du caractère de l'épouse, du fait de devenir une mère, hein. Donc assurer une suite, c'est aussi avoir des enfants. C'est dans le foyer, bâtir là, c'est profond, c'est la profondeur. C'est pas pareil. C'est pour ça que les femmes aussi sont des femmes. Voilà, voilà, la plupart des femmes là, le Seigneur les veut aussi dans le foyer. C'est dans le foyer, c'est là que tout se construit. Faut arrêter de entre gens, une parenthèse là. Il faut arrêter de négliger toujours le foyer, disant que les femmes qui travaillent dehors sont mieux. C'est faux. Le foyer, il faut pas négliger ça. Ça, c'est la souche familiale, le foyer. C'est là où tout commence, c'est là où tout vient. C'est l'origine voilà. C'est l'origine de tout. Voilà. Il ne faut pas négliger cette... Hein? On vous parle de la tante de Sarah, non? On en avait déjà parlé. Donc, le foyer, là, c'est l'endroit où tout se fait. Et c'est la place de la femme. Premièrement, c'est sa place. Je n'ai pas dit qu'elle est cantonnée à rester là, mais la place de la femme, ce n'est pas à aller gauche, droite, partout dans le monde entier, alors qu'elle ne reste pas chez elle. Son foyer, là, c'est là où tout est. C'est là où il y a la présence du père. C'est là où elle est auprès de son mari. C'est là où elle éduque ses enfants. C'est là où en fait, c'est là où elle élève ses enfants. C'est là où il y a l'éducation. C'est là où il y a l'amour. C'est là où tout commence. C'est là où tout se crée, tout se fait. Tout doit se suivre. Donc, il ne faut jamais négliger ça. Bref. La femme et l'homme ont été construits de part et d'autre par Yahweh. La femme et l'homme ont été construits par Yahweh. C'est Yahweh qui a construit l'un et l'autre. Déjà, c'est la première chose qu'il faut entendre. La première des choses. Parce qu'on ne peut pas mettre le charrue avant les bœufs. C'est pas possible. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, je vais aller dans un autre verset, un peu plus loin. On va aller dans un autre verset, un peu plus loin. Parce qu'il faut comprendre, en fait, de quoi ça traite. Alors, c'est 1 Timothée, excusez-moi, 1 Timothée 2, à partir du verset 9. De même aussi que les femmes dans un vêtement modeste, avec égard pour les autres et autocontrôle, se parent non de tresses et d'or, ou de perles et d'habits très coûteux, mais au moyen de bonnes œuvres, ce qui convient à des femmes qui font profession de révérence envers la bonté d'Élohim. Ici, on parle des tresses, de l'or, au verset 9, de perles, d'habits très coûteux, mais on vous parle de se parer au moyen de bonnes œuvres. C'est pas que ici, en fait, Paul interdit les femmes de se coiffer, mais l'exagération des tresses, l'exagération, tout ce qui est en vue en fait de séduire, d'attirer le regard, le Seigneur n'est pas dedans. C'est ce qu'il dit, c'est ce qui fait comprendre. Parce qu'à l'époque, il y avait des femmes qui probablement s'habillaient vraiment avec des tresses dans les cheveux pour attirer l'attention. Elles mettaient de l'or, des perles, des habits très coûteux. Donc, des femmes qui aimaient vivre dans le luxe, dans le monde, dans la mondanité, même pas dans la séduction, dans l'attirance, dans l'extravagance. Voilà, et ça fait référence aussi à la Grande Babylone, hein, comme beaucoup le savent. Cette femme-là, d'Apocalypse 17, c'est elle qui révèle toujours ses atouts physiques pour attirer l'attention sur elle. La même femme aussi, dans Proverbes 7 ou 5 aussi, cette prostituée-là qui traîne en embuscade dans les rues. Les prostituées, on sait comment elles sont habillées. Elles veulent mettre des atouts sur elles pour attirer le regard. Donc, non pas qu'on va s'insulter aujourd'hui et dire que voilà, on est toutes passées par là. C'est le Seigneur qui nous a donné la révélation pour arrêter certaines choses, pour arrêter pour cesser certains accoutrements. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme doit comprendre que le Seigneur n'a pas dit à la femme de se charger avec beaucoup de choses sur elle. Le Seigneur n'a jamais enseigné ça à quiconque, à la femme. C'est ça qu'il faut comprendre déjà. Vous comprenez? C'est que Yahweh n'a jamais dit à la femme de se mettre tout un tas de choses pour être acceptable physiquement. Parce que Yahweh a déjà créé la femme belle.
Yahweh a déjà créé la femme jolie, belle. Il n'a jamais dit qu'une ethnie, une origine était plus belle qu'une autre, non. Parce que vous allez voir que dans chaque peuple, il y a toujours des femmes magnifiques. Ça prouve même que Yahweh, il fait ça exprès pour dire, voilà, pour ne pas même qu'on insulte sa création. Il met toujours des belles femmes, des beaux hommes dans toutes les ethnies confondues. Tu vois toujours une personne qui est tellement belle, tu te dis, mais je ne sais même pas qu'il y a des belles personnes dans ce pays-là. Moi, j'ai vu que des types, mais non, mais il y a quand même des beautés incroyables. Je ne dis pas qu'il y en a qui sont laids, parce que on est tous créés, voilà, sur la ressemblance que Yoshua voulait nous donner. Mais il faut comprendre que l'être humain est beau naturellement. Dont les femmes noires aussi sont belles. Donc si en tant que femme noire, tu es belle, si en tant que toi, en tant que femme chrétienne, tu connais ce passage, tu connais ce passage-là que j'ai utilisé dans Genèse 1er, verset 27 là. Tu sais très bien que Yoshua t'a fait selon sa ressemblance. Ça veut dire qu'il a voulu te créer dans ce corps-là parce qu'il a voulu, il s'est dit que je veux me matérialiser comme je suis comme ça, je veux aussi me matérialiser comme ça. Et comme il n'a pas de face véritable, en fait, il peut se manifester de toutes les façons qu'il veut, il voulait parler à l'humanité de cette façon-là. Donc toi, si tu es petite de taille, il faut accepter cette taille-là, c'est Yahweh qui te l'a donnée parce qu'il voulait que tu sois comme ça. Parce que si, voilà, il devait s'intégrer en tant qu'humain, il allait prendre cette forme-là probablement. Il faut comprendre ça. De même que son esprit est en chacun de nous, nous les chrétiens là. Il n'a pas eu... son esprit n'est pas raciste pour choisir des personnes avec telle origine, non. Il est en nous tous. Que tu sois blanc, noir, jaune, s'il te choisit, il ne choisit pas juste une ethnie, il ne choisit même pas la couleur. C'est lui qui fait ce qu'il veut et il choisit toutes les ethnies confondues. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Et on le voit. On voit sa bonté. Il peut appeler n'importe qui. Des arabes, des blancs, des jaunes, des plus chocolat, des dark skin, des je sais pas quoi, des antillais, des malgaches, de tout. Des européens pure souche. Hein? De tout. De toutes les origines confondues. Le Seigneur appelle tout le monde. Il appelle sa création de tous. Et en cela, il nous renvoie le message. Je voulais me manifester de cette manière-là à travers un blanc. Pour parler, par exemple, aux blancs. À travers un noir. Pour parler aux noirs. À travers un asiatique. Pour parler aux chinois, aux asiatiques. Pour parler, je sais pas, attends. Il voulait se manifester dans ce corps-là. Il a choisi ce corps-là. Il a voulu que tu aies cette apparence-là parce qu'il aime ce corps. Parce qu'il l'a fait selon sa ressemblance. Et il l'a manifesté de cette façon-là. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il veut aussi que tu prennes soin. Que tu aimes ton corps, le corps dans lequel il t'a créé. Parce qu'il vit en toi. Parce que tu es son temple. Tu es son temple. Tu n'es pas tu n'es pas un gâchis de la terre. Tu n'es pas une poubelle terrestre. Non, c'est faux. Qui t'a dit que tu es moche, ma soeur? Qui t'a dit que tu es laide? Ben oui, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand le Seigneur revient dans notre vie, il nous redonne notre identité. Il nous rappelle ce que nous sommes. Il nous révèle qui nous sommes réellement. Il va nous parler de notre identité spirituelle en tant qu'enfant d'Élohim. Tout ça, de la parole. Il va aussi nous parler de notre identité physique. Parce qu'il ne veut pas que tu te rejettes. Au risque un jour de le rejeter lui, de rejeter ce qu'il a fait de toi. Parce qu'en te rejetant, tu rejettes ton identité. Mais tu rejettes aussi ce que tu es, ton humanité. Donc, en te rejetant, tu vas aussi rejeter l'autre. Or, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Comment peux-tu accomplir ce commandement-là alors que déjà toi-même tu ne t'aimes pas? Ce n'est pas possible. Donc, le Seigneur veut que tu t'acceptes. Il veut que tu t'aimes en tant qu'homme noir, en tant que femme noire. Il veut que tu prennes conscience que l'homme noir n'est pas un déchet, une poubelle de l'univers au point de vouloir devenir comme un blanc, de ressembler aux blanches, aux asiatiques, aux maghrébins, etc. Et tous les complexes qu'on entend, même au pire, de vouloir s'inventer des origines. Il y en a même qui vont vouloir se transformer et s'inventer maintenant des origines, mentir aux gens disant qu'ils viennent de temps. Mais on a entendu ça, on a vu ça. Bah oui, parce qu'ils rejettent leur africanité, parce qu'ils rejettent ce que Elohim a fait d'eux. Ils rejettent leur père. En fait, ils rejettent leur ADN complet. Ils rejettent Elohim en faisant ça. Mais je vous assure. Ils rejettent Elohim. De même que quand tu rejettes ton frère blanc, c'est Elohim que tu rejettes. Qu'est-ce que dans 1 Jean, qu'est-ce que l'apôtre de l'amour dit? Comment quelqu'un peut dire qu'il aime Elohim alors qu'il est son frère? C'est un menteur parce que tu n'as jamais vu Elohim. Ben oui.
Comment tu peux dire que tu aimes Elohim alors que tu rejettes, tu hais ton frère? Tu es un menteur. Je vais reprendre ce passage-là rapidement, là, avant de revenir sur le chapitre de Timothée. Regardez dans 1 Jean 80. 1 Jean 80. Si quelqu'un dit « j'aime Elohim » et qu'il haïsse son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu ne peut pas aimer Elohim qu'il n'a pas vu. Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Elohim aime aussi son frère. Parce que la figure d'Elohim, que tu le veuilles ou pas, c'est dans la tête de l'autre. Tu sais ça? On a parlé de l'image, la ressemblance, tout ça là. Même si l'autre n'a pas l'esprit du Seigneur. Mais qui l'a créé de cette façon-là? Qui a créé les Chinois? Qui a créé les Asiatiques? Qui a créé je sais pas quoi, les Australiens là? Qui a créé les Aborigènes? Qui a créé les Indonésiens? Qui a créé les Vietnamiens? Qui a créé les Américains? Qui a créé les Amérindiens? Qui a créé les Papous? Qui a créé les Africains? Qui a créé les Maghrébins et les Berbères et les Arabes? Qui les a créés ces gens-là? Qui a créé les Occidentaux? Qui a créé les peuples slaves? Qui a créé, je sais pas quoi, qui a créé le monde comme ça là? Qui? C'est Yahweh. Comment peux-tu dire que tu rejettes ton frère, l'humain qui est ton frère, et tu aimes Elohim, alors que tu n'as pas compris Bereshit 1er, verset 26-27. Donc tu es un anti-machia. Tu es menteur, c'est ce que la Bible dit. 1 Jean 4, verset 20, c'est marqué, tu es menteur. Si tu dis que tu aimes Elohim alors que tu hais ton frère, tu n'es pas un enfant d'Elohim, c'est pas possible. Même de nature, on ne peut pas détester quelqu'un. En tant que chrétien, c'est pas possible. On peut être blessé, oui, ça arrive. Mais dans ce cas-là, c'est humainement. Ça arrive à tout le monde. Mais de là, d'avoir la haine contre quelqu'un, en tant que chrétien, voilà, la Bible dit qu'il faut aimer nos ennemis. Il faut prier pour ceux qui nous persécutent. Hein? C'est ce que la Bible dit. Donc l'amour est dans notre cœur. L'amour est un fondement et notre base à nous les chrétiens. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais pour aimer d'abord ton prochain, il faut que l'amour de Elohim soit imbibé correctement en toi pour que tu t'aimes suffisamment afin d'aimer le prochain. C'est comme un verre qui est plein. Tu peux pas être, tu peux pas abreuver quelqu'un alors que tu n'as pas de l'eau. Pour abreuver quelqu'un, il faut que pour remplir son rôle, le verre, il doit être rempli pour boire pour que quelqu'un puisse boire. S'il n'y a pas d'eau comme ça, qu'est-ce que tu as donné à l'autre? Donc si tu ne donnes pas l'amour, c'est parce que dedans, il n'y a pas l'amour. C'est comme si l'eau était l'amour. C'est comme si l'eau était l'amour. L'eau, tu le mets dans un verre. L'autre peut boire de cet amour-là. Ça bénéficie à l'autre. Parce que tu t'es rempli de cette eau-là qui est l'amour. Mais si tu n'as pas l'eau qui est l'amour, comment peux-tu donner ça à l'autre? Si l'autre regarde, il va se dire, mais il n'y a rien dedans, donc je ne suis pas désaltéré. Donc voilà. C'est comme si quelqu'un te demande, c'est comme si toi tu demandes de l'eau à boire à quelqu'un, la personne te donne juste le verre, sans eau. La personne te dit, attends, j'arrive, je te donne de l'eau. Et la personne te donne le verre sans eau. Tu vas lui dire, mais où est l'eau? Ben voilà mais non, ça c'est le contenant. Le contenant, c'est l'être humain. Dedans, il n'y a pas l'amour. Si dedans, il n'y a pas l'amour, c'est qu'il n'y a pas la présence du Seigneur. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc l'autre, c'est comme si tu te moques de lui, c'est comme si tu ne l'aimes pas. Parce que tu n'as pas déjà donné ce qu'il doit avoir. Ah oui. Ça, ce n'est pas l'amour. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu aimes ton prochain, tu vas aimer ce qu'il est. Tu vas aimer sa personne. Tu vas glorifier Dieu pour la personne qu'il est. La Bible n'a pas dit aime ton frère comme toi-même. Aime ton prochain. Ton prochain, ça peut être un impie. Ben oui, ça peut être, comment dire, je sais pas quoi. Non, il faut aimer ton prochain. La Bible n'a pas dit aime ton frère en Christ. Non, comme toi-même. Aime ton prochain. La personne qui est proche de toi. Si même ta sœur est une inconvertie, il faut l'aimer. Comme toi-même. Si même ton père est un inconverti, il faut l'aimer comme toi-même. Si même, je sais pas quoi, n'importe qui, ton mari, ta femme est un inconverti, il faut l'aimer comme toi-même. Il faut garder cet amour-là, qui est notre fondement. Ça commence déjà par là. Tout commence par l'amour. Quand on ne s'aime pas là, il y a des dégâts terribles. On ne s'aime pas parce que déjà on n'a pas l'amour du Père en nous. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, une personne qui se dit chrétien, qui ne donne pas l'amour à son prochain, qui insulte les gens, qui les compare à des animaux physiquement, ce n'est pas quelqu'un qui a l'amour.
Comment tu peux dire que tu es chrétien, tu insultes quelqu'un sur son physique, tu le dénigres, tu le rabaisses, tu l'insultes, tu te moques de son physique, tu ricanes sur la personne. Tu t'appelles chrétien? On n'a pas la même définition du mot chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent des gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se moquent du nez de l'autre. Ah bah lui avec son gros nez, elle avec son nez on dirait je sais pas quoi. Il compare ça à des animaux. Et il pense que c'est normal de faire ça. Donc le créateur là a créé cet humain selon la face d'un animal. Tu es en train d'insulter le créateur comme c'était. Et honnêtement, voilà où ça commence. Et souvent il y en a même qui font ça avec leurs enfants. Bah oui. Ils vont critiquer même leurs enfants, le physique de leurs enfants. Mais quelle destruction! Quelle immondice! Ah oui! En tant qu'humain, nous sommes faibles, hein? On n'est pas parfait. On peut ne pas aimer tel type de personne. On peut ne pas trouver une personne très belle. Ça peut arriver. Voilà, ça arrive. Ça arrive souvent même, je dirais. On peut trouver une personne qui n'est pas attirante physiquement, qui n'est pas... Une personne, par exemple, qui t'a demandé, de te fréquenter parce que tu lui plais, toi. Enfin, elle, voilà, tu lui plais à elle, mais toi, tu n'es pas intéressé. Cette personne-là, tu peux la trouver repoussante. Tu ne la trouves peut-être pas belle physiquement, mais ce n'est pas pour autant que tu dois insulter la personne. Si tu ne la trouves pas belle, ça, c'est ton goût à toi. C'est parce que ce n'est pas ton genre, ce n'est pas selon tes penchants naturels. Ce n'est pas sur ça que tu vas, voilà. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là est forcément laide. Ou ça ne veut pas dire forcément que même si elle n'est pas très jolie, qu'il faut l'insulter. Parce que Yahweh il ne fait pas égard à l'apparence des gens. Il ne faut pas faire attention à ça. Le Seigneur ne veut pas qu'on prête attention sur l'apparence. Il faut vraiment être vigilant. Je ne dis pas qu'il faut épouser n'importe qui, je dis juste que Yahweh ne regarde pas l'apparence des hommes. Yahweh regarde au cœur. Et nous, en tant qu'humains, on ne doit pas aussi, repousser une personne parce qu'elle est laide. Tu peux ne pas accepter que l'autre vienne vers toi pour te faire des avances parce que tu ne le trouves pas beau, mais tu n'es pas obligé de l'insulter. Tu n'es pas obligé de le critiquer, le dénigrer par rapport à son physique. Ça devient maintenant une insulte qui n'est pas normale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la nuance. Tu peux ne pas trouver une personne belle parce que toi, c'est pas ton goût. C'est tout. Tu dis, Seigneur, moi, je trouve pas... Voilà, honnêtement, voilà. J'aime pas. Je suis pas attirée. Il me plaît pas physiquement. Oui, ou elle ne me plaît pas physiquement. D'accord. Mais de là à maintenant dire que la personne ressemble à tel animal. Maintenant, regarde son corps, on dirait ça. Vous voyez les gens qui s'insultent, qui ont vraiment vous voyez ça, voilà. Ça, c'est vraiment le péché. Tu compares la personne à un animal, à une chose, tu la détruis, non seulement la personne, et en plus de ça, tu insultes le créateur qui a pris du temps à construire cette personne-là dans le ventre de sa mère. Qu'il soit pécheur ou pas, il y a des choses à pas dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le Seigneur n'aime pas ça. Parce que tu ne sais pas qui la personne va être demain. Tu ne sais pas. Si la personne se convertit, elle sait que tu étais toi qui étais converti avant elle. C'est comment? Tu ne sais pas. Même si elle ne se convertit pas, là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut respecter tout être humain. On n'a jamais vu Jésus-Christ insulter les pharisiens, leur dire que vous, là, vos têtes, on dirait je ne sais quoi, commencer à lancer des vannes de... Non, on n'a jamais vu ça. Et quand même, il disait que c'était des races de vipères. Il parlait de l'image spirituelle qu'ils avaient. Il ne parlait pas de leur physique. Il parlait de leur image spirituelle. Voyez-vous, est-ce que vous voyez la nuance? Il parlait ici de l'esprit qui les animait. Il ne parlait pas de leur physique. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne peut pas attaquer un humain sur son physique. Ça ne se fait pas. Il faut respecter tout le monde. La personne là qui est créée avec le physique que tu n'aimes pas là, c'est même pas de sa faute. Tu la condamnes comme ça. Donc tu enfermes les gens dans des prisons à cause de tes mots. Voilà. Donc il faut que nous veillons. Il faut veiller. Je reviens sur 1 Timothée 2, 9. On vous dit que la femme ne peut pas se parer de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits très coûteux. Déjà, ce verset-là n'est même pas respecté. Parce que quand on voit la plupart des femmes, là, il y en a très très peu, là, qui se plaisent à mettre des habits normaux. Elles préfèrent toujours les sacs de marque, les trucs hyper coûteux, hyper luxueux. Tout ne doit être que de la marque. Ça, c'est aussi
La marque de la bête, ça c'est Babylone aussi. Vous comprenez pas, l'esprit du luxe, c'est pas normal là. Et en plus de ça, il y en a beaucoup qui mettent des perruques qui coûtent des je ne sais combien, parfois 400, 500 euros, 600 euros, parce qu'elles veulent absolument du naturel. Hein? Et on voit vraiment, ça c'est la marque de la bête. C'est ça Babylone, c'est ça la sirène. Vous comprenez pas? Ces femmes souvent ont des cheveux, mais non. Elles se disent, mais les cheveux ne poussent pas, les cheveux sont moches, ils sont teints, ils se cassent. C'est normal, tu n'entretiens pas. C'est normal, tu ne fais même pas l'effort. Comment veux-tu qu'un cheveu pousse si au-dessus de lui, il y a toujours des choses là des choses en plastique là voilà, c'est pas normal. C'est comme si vous voyez la pelouse dehors là, vous la couvrez toujours avec un sac plastique géant. Comment voulez-vous que cette pelouse ne puisse pas faner? Vous voyez pas souvent, par exemple, si vous avez un jardin, vous mettez un grand truc sur la pelouse dehors. Vous passez la tondeuse partout. Il suffit qu'un peu de temps, vous enlevez ce grand truc qu'il y avait sur un endroit de la pelouse, vous allez voir, en dessous, c'est tout jaune, c'est tout moisi, tout fané, il y a beaucoup d'humidité, tout ça. Vous voyez pas ça? Si certains connaissent de quoi je parle là. Pourquoi? Parce que la terre, déjà, elle est devenue toute jaune. Pourquoi? Parce que, voilà, elle n'est pas en contact avec son élément naturel, avec l'élément naturel. On a posé quelque chose dessus qui l'oxyde, qui l'oxyde, qui l'interdit de respirer. Et maintenant, en dessous, tout est mort. Mais les cheveux, c'est la même chose. Regardez, comparez les cheveux à l'herbe, aux arbres, même la façon dont, le processus là, quand ça pousse, c'est quasiment la même chose. La terre, la pousse, c'est la même chose. Comment voulez-vous qu'un cheveu puisse pousser quand déjà on le couvre de n'importe quoi? Comment voulez-vous qu'on voit la beauté même de la femme quand on couvre de n'importe quoi le cheveu? On ne veut pas le laisser respirer parce qu'on veut absolument ressembler à une personne qu'on n'est pas. C'est pas normal, mes sœurs, c'est pas normal. De temps en temps, si ça peut te faire plaisir, on t'a pas dit de ne pas mettre des mèches, mais de là à en faire un trophée, une idole, une idolâtrie, de là à en faire un fondement véritable pour ta coiffure, en fait, c'est là que ça devient pas logique, c'est là que ça devient un problème. Parce que Yahweh t'a fait avec des cheveux magnifiques, il t'a fait à sa ressemblance, non? Ça veut dire que quand il a fait la femme noire, il s'est dit, je veux que la femme noire ait des cheveux crépus comme ça parce que c'est ça qui lui va. Parce que c'est comme ça qu'elle sera belle. Mais toi, tu veux toujours mettre des choses qui ne te vont pas. Et tu ne prends même pas soin de la nature que Dieu t'a donnée. Et tu veux ensuite te plaindre. Mais non. Ce que le Seigneur veut, ma soeur, ce que le Seigneur veut, c'est que tu prennes soin déjà de toi-même. Que tu apprennes à t'aimer comme le Seigneur t'a aimé. Que tu apprennes à reconnecter avec ton identité propre. Il faut que tu apprennes aussi à te déconnecter des réseaux sociaux qui te montrent toujours des images qui ne sont pas réelles, des images de femmes noires babylonisées. Il faut arrêter de regarder ça aussi. Il faut arrêter d'envier les femmes blanches, métissées, tout ça avec des cheveux bouclés ou qui les texturisent à outrance. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter aussi d'envier aussi le couple des autres. Parce que c'est aussi par là que cette idée-là de perruque passe. On a vu un homme qui est notre genre, qui nous plaît. Donc on va vouloir aussi mettre les faux cheveux comme la fille avec qui il sort. Comme ça, moi aussi, je vais attirer le même genre d'homme. Parce que je remarque, selon la personne, que ce genre d'homme est toujours avec ce type de fille-là. Donc moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais commencer à vouloir m'habiller comme ces femmes-là, avoir les mêmes types, pour aussi avoir l'homme-là. Donc derrière, il y a beaucoup de convoitise, beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. Donc si ces femmes-là aussi mettent des faux cheveux et font l'extravagance avec leurs cheveux, c'est parce qu'elles convoitent aussi les maris d'autrui. Elles convoitent des hommes, elles n'arrivent pas entre guillemets à choper les hommes, donc elles vont le faire à travers des artifices qui vont les attirer. Ça c'est déjà la marque de la séduction, donc ça veut dire que c'est le serpent qui te dirige. Bah oui. Montrez-moi dans la Bible une femme là qui a fait sa sirène là pour avoir un homme du Seigneur là. Même Jézabel qui a voulu faire ça avec le prophète Yehou, là, elle n'a pas réussi, là, elle s'est quand même fait tuer. Un homme du Seigneur, un vrai, hein, il n'est pas tombé dans la gueule du loup, là. C'est pas comme un Samson qui est tombé dans les bras de Dalila, là-bas. Non, un ferme, un vrai serviteur d'Elohim. Si tu veux tomber sur un vrai serviteur d'Elohim qui ne va pas te faire souffrir, là, tu vas pas l'avoir avec tes tresses bizarres, hein. Tu vas pas l'avoir avec, je sais pas comment dire, plein d'artifices comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ben non, ma soeur, ben non. Vous voulez avoir des hommes authentiques, vous voulez avoir des hommes qui sont honnêtes avec vous, mais soyez honnêtes déjà vous-même avec vos propres cheveux. Comment
Comment voulez-vous qu'un homme vous respecte alors que vous-même déjà vous ne vous respectez pas? Alors que vous-même déjà vous voulez absolument mettre le faux pour ressembler à Kim Kardashian, ressembler à quelle star là, je ne sais pas. Et après vous dites que non, moi je veux que mon mari soit fidèle, je veux que mon mari soit authentique, je veux qu'il m'aime tel que je suis, tel que tu es comment? Enlève fossile, faux yeux là, comment on appelle ça, les lentilles là. Enlève, je sais pas quoi, maquillage à outrance. Enlève tous tes trucs, la perruque là, les front lace, les machins lace, tout, les faux ongles. Enlève tout et après demande au monsieur de t'aimer comme ça. En fait, la vérité elle est là. La vérité c'est ce qui est vrai. Ce n'est pas ce qui est faux. Déjà on voit bien qu'il y a un problème déjà avec l'évangile là. Les femmes qui prêchent l'évangile là, vous êtes là avec plein de trucs sur votre visage, je trouve ça normal. Mais c'est pas un péché, c'est pas marqué. Mais excuse-moi, tu prêches l'évangile. L'évangile de Yoshua. Attendez, Yoshua dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quelle vérité tu enseignes aux gens? Déjà quand on te voit comme ça, le Seigneur qui t'a fait selon sa ressemblance là, il ne voit rien qui ressemble à ce qui t'a créé d'origine. Tu ne ressembles même plus à une noire. Tu ressembles à une indienne, à une pakistanaise, tu ne ressembles même plus à tes origines propres. Pourquoi? C'est là que ça devient maintenant un péché. Tu préfères ressembler à ton idole que de ressembler à ce que Yahweh a fait de toi. Tu ne préfères même pas embellir la personne qui l'a fait de toi. Tu préfères toujours ressembler à quelqu'un que toi-même tu envies. Le problème est là. Il faut pointer les choses de leurs doigts. Il faut arrêter il faut arrêter de se mentir quand même. D'où viennent tous ces artifices-là que les femmes mettent? C'est parce qu'elles convoitent beaucoup. C'est parce qu'elles envient. Le syndrome de Ève, là, qui est tombée dans le piège du diable, là, toujours à convoiter le fruit de l'arbre, convoiter les belles choses. Regardez, vous voyez le regard, la puissance du regard. La femme est tombée dans ce piège-là. Si elle n'est pas en marché, elle tombe dans ce piège. Voilà pourquoi beaucoup de femmes tombent dans ce piège quand elles ne sont pas en Christ. Quand une femme est enracinée en marché, là, il n'y a pas ce genre de choses-là qui traversent sa tête, là. Je vous le dis. Il n'y a pas ce genre d'artifices qui vont traverser sa pensée, ni non. Elle va commencer, elle va s'accepter. Parce qu'elle sait d'où elle vient. Elle sait qui l'a créée. Elle sait ce que lui m'a fait d'elle. Elle ne va pas commencer à se cramponner, à vouloir ressembler, je ne sais pas quoi, à une femme qu'elle n'est pas. Ne voyez-vous pas que ce n'est pas normal? Ne voyez-vous pas que ce n'est pas normal? Est-ce normal de prêcher à Yoshua là, qui est la vérité, alors que soi-même déjà on est faux sur soi-même en tout point? Vous trouvez ça normal? Excusez-moi 2 minutes là. Vous allez enseigner quoi à qui? Physiquement là, vous êtes sœur avec les filles du monde. Il n'y a aucune différence. Qu'est-ce que c'est que ça? En quoi est-ce que vous vous assumez là en tant que fille de Yoshua? Fille de qui? Fille de qui? Non seulement, il avait dit que Paul a recommandé à Timothée que les femmes ne se parent pas avec des tresses, machin. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui exagéraient. Non seulement qu'on voit beaucoup de femmes africaines. Je parle d'Africains parce que j'en suis une. Hein. Je commence déjà à juger mes sœurs. Ça commence déjà par la maison. Hein. Voilà. On est d'accord. Ces femmes-là, là, les artifices à outrance, quand elles sont, comment dire, parfois on va voir certaines qui sont très simples, très humbles, machin, qui sont simples, naturelles. Là, c'est là qu'elles sont modestes, c'est là qu'elles sont tranquilles. C'est là que, voilà. Mais quand elle va commencer à vouloir mettre maquillage, quand elle va commencer à voir toutes les choses, vous allez voir, l'orgueil va commencer à sortir. Vous allez voir le manque de respect aussi. Vous allez voir la suffisance de la personne, l'extravagance de la personne, le manque de respect de la personne. Ça marche à côté, ça ne te dit même pas bonjour. Ça te regarde de haut en bas, ça ne te calcule même pas. Parce qu'elles se sentent tellement belles qu'elles ne peuvent plus dire bonjour aux gens. Le manque de respect. Voilà pourquoi aussi il ne faut pas mettre tout cet artifice-là. Parce que ça rend orgueilleuse. Bah oui, il faut le dire. Le fait de ne pas posséder beaucoup de choses là, ça vous garde dans l'humilité, non? De même naturellement, quand les gens possèdent beaucoup de choses, regardez comme ils sont. Beaucoup de voitures, beaucoup de vêtements, les grosses maisons, les machins, beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui sont très orgueilleux. Observez-les. Toujours les vêtements, ils aiment l'orgueil, ils ne peuvent même plus saluer les gens, ils veulent plus passer, ils veulent plus... Voilà, bref, l'orgueil a pris un coup. L'orgueil leur est monté au nez comme la moutarde. Mais il y a des gens comme ça, si le Seigneur veut nous épargner ces caractères-là, là, c'est parce qu'il sait que l'homme, quand il a beaucoup de choses, l'être humain, quand il a beaucoup de choses, il va commencer à voir la figure du diable. Commencer à se dire, j'ai tellement de choses sur moi, je vais commencer à crâner, à me la péter et commencer à vouloir ressembler à je ne sais qui. Non. Il faut rester humble. Mais pour rester humble, il faut être dépouillé des choses de ce monde.
Tu ne peux pas être humble et avoir toute la richesse du monde, c'est pas possible. Hein. Tu es humain. Hein. Ah bah oui. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. L'humilité. C'est aussi ça. Voilà, dans l'accoutrement aussi. L'extravagance, tout ça. Mais quand vous voyez des femmes qui mettent beaucoup les rajouts, jusqu'aux fesses, jusqu'au dos, les grosses tresses, les machins, vous les voyez que beaucoup le maquillage, beaucoup les... Non, ça c'est l'extravagance. Fais les choses simplement. Tu es déjà une fille belle. Tu n'as pas besoin d'avoir plein de choses pour être belle. Tu n'as pas besoin d'avoir, plein de maquillage, plein de cils là, pour être jolie. Tu n'as pas besoin de ça. D'ailleurs, ces choses-là, là, ça vous rend laide, hein, je vous le dis. Les femmes qui mettent beaucoup les cils à rallonge, extra rallonge, vous trouvez ça beau? Est-ce que, honnêtement, vous trouvez ça joli? Ce n'est pas normal. Ce ne sont pas des cils qui paraissent normaux. Ce ne sont pas des cils naturels. Et le regard là, c'est un outil de séduction. Quand vous mettez beaucoup de choses là, ça séduit aussi. Quand tu es chez toi là, tu veux te maquiller d'une façon, personne ne va te parler. Mais quand tu es dehors là, sois modeste. Sois modeste, surtout quand déjà tu as déjà des cils qui sont longs naturellement. Il faut être modeste. Moi, le Seigneur, une fois, m'a dit ça. Ah oui, il m'a dit, attends, oui, on peut se maquiller, mais le mascara là, voilà, doucement. Parce que quand c'est beaucoup de mascara, ça attire le regard. Et quand souvent on a des yeux qui sont, voilà, déjà, si une personne, par exemple, elle a des traits, des yeux qui sont déjà un peu beaux, naturellement, aguicheurs, dans le sens où le Seigneur t'a fait comme ça, toi tu accentues là avec beaucoup de maquillage, là ça devient maintenant la séduction. Sans se rendre compte, on peut tomber dans ce piège-là. Donc il faut veiller. Le Seigneur va te dire, mais sois plus modeste sur tel maquillage. Oh, attention, oh stop. Parce qu'il faut toujours avoir cette... Comment il avait dit là? Il faut toujours avoir égard pour les autres. Hein? Autocontrôle. Il y a des femmes qui n'ont plus le contrôle. Quand elles voient le maquillage, elles sont obligées de mettre des couches et des couches et des couches et des couches pour ne pas... Voilà. Non, il faut avoir... Il faut garder l'autocontrôle. Et il faut aussi se soucier des autres. Comme la Bible dit, il faut avoir égard pour les autres. Ça veut dire qu'il faut prendre en considération le fait que les autres aussi peuvent être scandalisés par ta tenue, scandalisés par tes cheveux, scandalisés par ton accoutrement, par ton maquillage, etc. Donc il faut toujours être un bon témoignage pour les autres. Mais quand vous voyez des femmes avec des cheveux bleus sur la tête, des cheveux rouges, verts, violets, honnêtement, où est la modestie dedans? Tu veux faire quoi avec ça? Tu veux attirer le regard, pourquoi? Mais j'aime seulement la couleur. Oui, mais cette couleur-là, est-ce que c'est une couleur qui honore le Seigneur? Vous voyez pas que c'est des couleurs qui sont vraiment spéciales, là, qui sont bizarres? Même si tu veux te faire une petite teinture sur les cheveux, fais une teinture qui est en adéquation quand même, déjà avec le naturel, et qui est en adéquation avec, même avec ta carnation. Tu ne peux pas mettre, comme certaines femmes là, elles sont très noires de peau, elles vont commencer à mettre des perruques blondes. Mais non, ma soeur, on n'a pas vu ça même biologiquement, on n'a pas vu ça. Même les albinos là, s'ils ont les cheveux clairs là, c'est parce qu'ils sont clairs aussi. Ils sont pas noirs, ils sont pas noirs avec des cheveux blonds, non. Vous avez vu ça où? Si tu es vieille, on peut comprendre. Si tu es une mamie là, ça c'est normal. Avec l'âge, c'est normal. Mais toi, en temps normal, tu veux faire teinture blonde, couleur blanche platine là, pourquoi? C'est pas logique ça. Non. Il faut avoir égard pour les autres. Son apparence là, c'est important. Il faut respecter tout le monde. Il faut respecter les gens. Il faut respecter. Ah oui. C'est important. C'est ça qu'il faut saisir en fait. C'est que c'est important. De quoi on parle autant encore? On vous parle des tresses, de l'or, des perles, des habits très coûteux, tout ça. Les mèches extravagantes avec beaucoup les perles dedans, là, il faut ça aussi, là, voilà. Beaucoup vont dire c'est culturel. Voilà, la Bible en parle. Des trucs dans les cheveux, là, pour attirer le regard. Là, tu es une femme, quand même. Il faut de la modestie. Les femmes de ce monde ne connaissent pas la modestie. Voilà pourquoi aussi beaucoup se font enguicher, embêter inutilement. Mais quand tu es une fille du Seigneur, il y a des choses que tu ne peux pas mettre comme ça. Parce que tu sais très bien que ça attire le regard, que ça peut... En fait, ce sont des outils de séduction.
Il faut être modeste. Il faut rester dans la modestie. Même si tu veux parer un peu, tu veux te parer là, demande toujours au Seigneur si tu peux. Et en fait, si tu as le Saint-Esprit, le Seigneur va te dire oui ou non. Il va te mettre comment dire, des signaux si tu peux ou pas. Voilà. Il va t'éduquer en fait naturellement avec la conviction ou avec la parole, comme il veut. Mais en tout cas, il va te parler. Parce que tu dois avoir une attitude modeste. Il va te parler. Parce que ce n'est pas là, en fait, c'est pas ton accoutrement qui fait de toi la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les femmes qui mettent beaucoup aussi de tresses inutiles sur leur tête, là, ça, c'est du n'importe quoi. Sois naturel, ma soeur. Ça, c'est de l'extravagance. Ça, c'est de la séduction. C'est de la séduction. Restez simple. Tu n'as pas des longs cheveux naturellement comme ça. Tu fais des longues tresses jusqu'aux fesses. Est-ce que c'est normal? Sois naturel. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas des longs cheveux. Je dis qu'il faut être naturel. Il faut arrêter avec comment dire, les trucs à rallonge qui attirent le regard. Souvent, quand vous regardez bien cette femme-là, on voit très bien qu'il y a la présence des esprits des eaux derrière là. Les femmes qui n'aiment pas le naturel, il faut se poser des questions. Je vous le dis. Parce que plus on vient au Seigneur, plus le Seigneur va nous éduquer à rester nous-mêmes. Parce qu'il veut l'authenticité en nous, parce que lui-même est authentique. Ce n'est que normal. Il est notre Père. Il est le véritable Elohim. Comment dire, l'unique, non? Est-ce que c'est un faux Elohim? Donc, si ce n'est pas un faux Elohim, pourquoi voulez-vous qu'il nous transmette la fausseté? Donc, il ne peut pas enseigner ça à ses filles. Il va t'enseigner à être toi-même, à être belle, à faire des coiffures normales pour ta tête, non? Ce n'est que logique. Si maintenant tu as des problèmes capillaires, tu peux trouver des alternatives pour te couvrir les cheveux. Et comment dire, tu peux même demander au Seigneur de t'aider par rapport à ça. Le Seigneur n'est pas un forceur ni quoi que ce soit, parce qu'il comprend la situation de chacune. Mais de là, moi je parle de certaines qui veulent absolument mettre les cheveux, en valeur pour séduire, pour avoir une image devant les gens, pour au moins montrer qu'elles sont belles. Absolument, tu veux montrer ça. Ça, ce n'est pas le caractère d'une enfant d'Élohim. Ce n'est pas le caractère d'une chrétienne. Les véritables chrétiennes ne sont pas comme ça. Elles n'aguichent pas le regard. Elles sont simples. Et quand j'entends simple, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir des cheveux afro, tu ne dois pas faire la touffe. Tes cheveux afro sont afro. Ça veut dire que naturellement, tes cheveux afro, ça se voit. Donc, on n'a pas dit qu'il faut absolument les couvrir, il ne faut pas les voir. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas l'évangile non plus. Si le Seigneur te dit, si ton mari te demande de te couvrir dans un temps présent, voilà, ça, c'est entre toi et ton mari. Mais le Seigneur de lui-même, là, il a fait la noire avec les cheveux afro, non? Donc, ça ne veut pas dire que tu as les cheveux afro, qu'il faut aussi les couvrir absolument parce qu'ils sont trop voyants. Non, ça c'est aussi une autre forme d'esclavage. Parce que le Seigneur t'a créé comme ça exprès. Quand vous voyez les conditions biologiques du noir, le noir là n'est pas comme le blanc. C'est pas pareil, c'est pas le même climat. Hein. Voilà, tout est fait exprès. Le Seigneur n'a pas juste fait les noirs comme ça, juste pour faire rigoler les autres. Non, il a fait ça exprès. Ces cheveux-là, même ça, c'est une protection naturelle contre le soleil. Tout est fait exprès. Donc ne te rejette pas. Le noir n'est pas, une bête de foire pour les blancs. On rigole sur lui parce qu'il a les cheveux afro. Il faut arrêter de penser comme ça. Tout est fait exprès. Même si tu vis en Occident, là, il faut garder tes cheveux. Il ne faut pas les raser parce que tu es en Occident. C'est quelle affaire ça? Non. C'est quelle affaire? Et on veut vous faire croire maintenant que la beauté, là, c'est seulement les cheveux occidentaux. Ah bon? Donc ce que tu as fait, là, c'est ça qui est moche. Donc il faut absolument couvrir, quoi. Hein? Il ne faut pas montrer ça. Voilà. Ça, c'est pas logique non plus. C'est pas normal. Bah non. Il faut garder tes cheveux, ma soeur. Il faut garder tes cheveux, même toi, mon frère. Là. Arrête de défriser les cheveux, tu mets les texturisants. Là. Garde tes cheveux, non? C'est quoi l'affaire, là? Toujours mettre faux cheveux, ou alors défrisant, texture, boucleur, là, je sais pas quoi, là. Il faut arrêter un peu. Même naturellement, là, dans la pharmacopée africaine, asiatique, il y a des choses naturelles pour boucler les cheveux. Pour donner plus de volume. Il y a des choses qui sont naturelles, là, pour boucler les cheveux. Tu n'as pas besoin de mettre plein de produits, là. Ça sert à quoi de faire tout ça, là? Il ne faut pas s'embêter, il ne faut pas se mettre la pression pour ça. Vous êtes déjà beau naturellement, vous voulez toujours déformer. Pourquoi? Parce que, en vérité, vous n'aimez pas Elohim. Vous avez rejeté Elohim pour beaucoup d'entre vous. Voilà pourquoi vous déformez aussi sa création que vous êtes. Ce n'est pas normal. Quand on veut absolument changer les choses, c'est parce qu'on ne les aime pas authentiquement. On ne les aime pas telles qu'elles sont. La vérité est là. Ce problème-là, il n'est pas réservé uniquement qu'aux Noirs. On le voit aussi chez les Blancs. Chez beaucoup de populations qui ont subi surtout la colonisation. On le voit beaucoup aussi. Hein?
cette déculturation-là des peuples-là qui va toujours ressembler aux anciens colons. On le voit, aux colons, on le voit. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que noir, je m'adresse aux noirs parce que je sais que c'est un problème, c'est un fléau. C'est l'un des seuls peuples qui porte le plus de perruques. Tu ne verras pas les autres peuples porter autant de perruques que les noirs. Oui, mais on a les cheveux les plus difficiles. Donc Yahweh a dit que les cheveux des noirs sont difficiles. Est-ce que c'est... Montrez-moi le verset où c'est marqué. Voilà. Donc si ce n'est pas marqué, c'est que Yahweh ne l'a jamais dit. Yahweh a juste dit qu'il allait se faire l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Il a dit qu'il allait créer le mâle et femelle. C'est ce qu'il a dit. Donc il n'a jamais dit que l'homme est bizarre, que l'homme est compliqué, que son corps est compliqué. Il n'a jamais dit ça. C'est les hommes qui se compliquent parce qu'ils ne veulent pas être eux-mêmes, ils ne veulent pas s'accepter. Voilà pourquoi ils mettent 1 heure parfois, même c'est même pas 1 heure. Ils mettent parfois 4 heures sous la douche pour s'occuper de leurs cheveux parce que ce n'est pas normal. Qui vous a dit que c'est un fardeau d'être noir? Qui vous a dit ça? Arrêtez d'écouter aussi les gens qui vous balancent des phrases bizarres du genre « Oui, être noir c'est difficile, être noir aujourd'hui dans cette société-là c'est compliqué, être noir... » Il faut arrêter d'écouter des gens complexés, méchants, esclaves d'eux-mêmes. Il faut arrêter d'écouter ça. Parce qu'en entendant ces gens-là, vous allez vous construire des barrières mentales et vous allez penser que le Seigneur a fait de vous une erreur et que le Seigneur s'est trompé en vous faisant naître ici en Occident et qu'il a fait du n'importe quoi en vous créant et qui vous a fait laid et que et que le blanc est plus avancé que vous. Vous allez commencer à penser et à croire comme ça parce que vous écoutez que des bêtises comme ça. Qui vous a dit que l'être humain noir est moche? Qui vous a dit qu'il n'est pas bon? Qui vous a dit qu'il n'est pas intelligent? Qui vous a dit qu'il n'est pas assez, qu'il n'est pas à la hauteur? Qui vous a dit qu'il ne peut pas y arriver? Qui? Voilà le grand problème de ce peuple. Voilà le grand souci des Africains. Voilà pourquoi aujourd'hui, même l'Afrique n'avance pas. C'est à cause de ce genre de mentalité. Parce que pour eux, le maître blanc est toujours devant eux. Je dis les choses, je dis les termes. Pour eux, il existe toujours le maître blanc dans leur tête. Ils ne se disent pas que le maître c'est Yoshua. Non, ils veulent toujours un maître blanc qui s'appelle l'ancien colon là, qui n'existe plus, qui est déjà mort là. Mais ils veulent toujours le déterrer pour le faire revenir. Ils veulent vouer une adoration au blanc. Voilà, c'est ça le problème de beaucoup de noirs. Je vous le dis. Les noirs sont vos frères. Hein. Tout comme vous là, vous êtes leurs frères. Nous sommes tous frères, les êtres humains, nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous liés. Nous sommes tous liés, que vous vouliez ou pas, on est tous liés. Même parfois, il y a des mots qui se retrouvent dans notre langue, qui se retrouvent parfois chez les autres, ou qui ont des ressemblances qui sont très fortes. On se demande pourquoi. Mais parce qu'on est tous liés. On est tous liés, non? Que vous vouliez ou pas, depuis Adam et Ève, nous sommes liés. Les enfants de Noah, là, c'était des frères. Nous sommes liés. C'est de eux qu'on descend. Nous sommes liés. Il faut arrêter de se mentir à soi. On est différents. Ce ne sont pas nos frères. Nous sommes tous frères. Seulement, on est différents. On ne se ressemble pas. Eh oui, voilà. Mais nous sommes tous frères et sœurs. Moi, je prends souvent l'exemple. J'ai 2 enfants. Mais ils ne sont pas pareils. L'autre, il est plus typé africain. L'autre, il est plus typé, enfant métis, bouclé, tout ça. Ça n'a rien à voir. Ils sont très différents. Ils ne se ressemblent même pas. Ils n'ont même pas la même teinte de peau. Mais pourtant, ce sont des vrais frères. C'est même ça qui m'a frappé à la naissance de mon deuxième. Je me suis dit, mais c'est quel enfant ça qui sort tout blanc, les cheveux lisses, le nez très très fin, le teint clair jusqu'à ses 4 mois, il était clair de peau. Je ne comprenais pas. Très blanc, vraiment blanc. Alors que son grand frère était déjà né brun. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais ça ne va pas être mon fils. Normalement, il devrait quand même avoir une once de ressemblance, mais non. Même les yeux bleus foncés, on ne comprenait pas. Je dis, oh! Mais avec le temps, oui. Il a juste pris du côté du papa, du côté de ses oncles là-bas, mais on ne savait pas. Moi, je ne savais pas ça. Et je me suis dit, c'est là que j'ai vu la gloire du Seigneur, la pluralité du Seigneur. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Même chez nos enfants là, nés de même père, même mère, le Seigneur fait ce qu'il veut. On a plein d'exemples comme ça. Il n'y a pas que moi, il y en a plein d'exemples comme ça. Même des gens... l'enfant qui naît blond, l'autre qui peut naître beaucoup plus typé, on ne comprend pas pourquoi il est sorti comme ça, mais c'est un enfant de la famille. Il fait pas, ce sont les mêmes pères, mais c'est comme ça. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Vous comprenez ça? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas comme le blanc, que tu n'es pas beau. Le blanc est à sa beauté, toi aussi tu as ta beauté. Mais ne fais pas du blanc une idole, au point où tu vas te noyer, tu vas te mettre la pression pour ressembler au blanc. Voilà le problème des femmes. Tu vas durer 2 heures pour te coiffer.
parce que tu veux ressembler à la blanche. Parce que tu veux, voilà. Non. Fais des coiffures normales. Et arrêtez de faire ces coiffures-là qui vous détruisent les cheveux, là. Après, vous allez dire que le cheveu est cassé, le cheveu ne pousse pas. C'est normal que le cheveu ne pousse pas. C'est parce que tu tires tellement dessus avec des tresses là qui sont inadaptées pour le cuir chevelu. C'est normal que le cheveu casse. Comment veux-tu que ton cheveu pousse alors que tu ne fais que tirer dessus? Comment dire, tu le malmènes. Même la femme qui te tresse là, elle ne sait pas coiffer. Elle tire sur ton cheveu puisqu'elle ne te coiffe. Donc elle détruit tes cheveux en fait. Ça fait une semaine déjà que tu as mal à la tête à cause de ces tresses là. Il faut enlever ça. Il faut laisser tes cheveux tranquilles. Qui t'a dit de faire des tresses aussi serrées, aussi petites, aussi compliquées? Tu vas voir le front de comment là? C'est pour ça que certaines femmes après perdent leur beauté parce qu'il n'y a plus de cheveux devant. Mais c'est normal, tu as tellement dérangé les cheveux. Ce que Yahweh a fait de toi naturellement, non, tu veux toujours le changer. Fais des tresses simples, naturelles, voilà, des trucs sont compliqués, parfois, des tresses, même parfois des coiffures, qui ne durent même pas 1 heure de temps. Au lieu de faire aller toujours à ton salon, tu dépenses tous les mois, toutes les semaines parfois même. Tu dépenses cher en plus. Pour acheter toujours des mèches, pour être au top du top. Tu veux vraiment que ton cheveu soit impeccable, qu'il ne bouge pas. Et au final, tu dépenses combien par mois? Avec tes coiffures extravagantes là. 90, 100 euros plus que ça. Si tu fais ta routine complète, tu dépenses combien? Tout ça pour des cheveux. Alors que le Seigneur t'a créé libre. Mais toi, tu vas encore mettre l'esclavage sur ta tête. Parce que tu veux ressembler à une idole, une personne que tu ne seras jamais. Ta vérité est en Machia. Ce que tu es réellement, c'est en Machia. Ce n'est pas en l'autre. Donc il faut m'arrêter ces salades sans nom. Arrêtez ça. Vous êtes déjà belle. Arrêtez de vous complexer en voulant ressembler aux autres. Vous n'avez pas besoin de ça pour être belle. Qui vous a enseigné que la femme noire est laide? Qui vous a enseigné que la femme noire ressemble à je ne sais quoi? Qui vous a appris ça? On n'a pas dit que la reine de Séba, elle n'a pas dit, elle m'a dit je suis noire et belle. Elle est sortie avec l'un des plus grands rois de la terre que la terre n'ait jamais connu, le roi Salomon. Vous vous rendez compte? Salomon, je pense qu'il était fou amoureux de cette femme. Cette femme à l'époque, là, vous croyez vraiment qu'elle avait porté des cheveux bizarres, là? Non. Soyez authentiques, mes sœurs. Soyez vrais. Soyez authentiques. Aimez-vous. Acceptez-vous. N'aimez pas seulement le regard des hommes sur vous. Aimez-vous à votre valeur, telle que le Seigneur vous a créé. Parce que le jour où l'homme va commencer à se détourner de toi pour commencer à glorifier une autre, tu vas commencer à pleurer, à retourner même dans des... Même comment dire, dans les travers je sais pas, de complexes bizarres, de détestation de soi. Non, non, non. Il faut s'aimer tel que Yahweh t'a créé. Yahweh t'a créé avec ce type de nez-là, il faut l'accepter. C'est parce que c'est ça qui te va. Arrêtez de vous détruire avec des chirurgies esthétiques, avec des maquillages même qui transforment votre visage au point que vous ne ressemblez plus aux Africaines là. Vous ressemblez aux autres là. Ça, c'est pas normal non plus. C'est pas normal. Et ça ne veut pas dire que l'autre a trouvé son monsieur et que toi tu n'as pas trouvé, qu'il faut absolument que tu ressembles à l'autre pour trouver le même type du monsieur là. Il faut arrêter ces bêtises là. Parce que ça, on l'entend tout le temps. Oui, elles volent nos frères, c'est elles sortent avec les noirs, c'est elles se marient avec les noirs, nous les noirs ne veulent pas de nous. Mais si les noirs ne veulent pas de vous, parfois il faut se poser des questions, pourquoi? Je ne dis pas que tous les noirs sont comme ça, il y a des noirs qui aiment leurs sœurs, ils aiment les femmes noires. Mais si, beaucoup de noirs n'aiment pas les femmes noires. Il faut parfois posez-vous la question pourquoi. Et quand tu les entends, ce sont des raisons qui sont valables. Pour certains, pour d'autres, c'est juste le complexe. Mais pour certains, c'est parce que la femme noire ne prend pas soin d'elle. La femme noire a toujours des faux cheveux. Ou elle est beaucoup trop attirée par mon argent. Elle ne m'aime pas telle que je suis. Elle aime mon argent. Écoutez les raisons. Elle aime l'apparence. C'est ça le problème aussi. On entend beaucoup d'histoires comme quoi souvent, les hommes noirs, quand ils commencent bas, ils connaissent les femmes blanches apprennent à les aimer même dans leur bassesse. Et quand ils commencent à avoir de l'argent, ils commencent à devenir des hommes stables, et ben ils restent avec ces femmes-là parce qu'ils savent d'où ces femmes-là sont fidèles. Mais quand vous allez voir, fidèles dans leur comportement, quand vous allez voir les femmes noires, elles vont vous parler d'un homme riche. Pas toutes, quand même, voilà. Homme riche, homme de certaines situations, elles vont regarder l'argent, la situation du monsieur, le statut, la position de l'homme. C'est souvent ça.
Elles ne veulent pas même commencer petit pour grandir. Elles veulent toujours déjà le grand, le 1. Et ces hommes-là qui ont grandi avec vous, ils savent très bien comment vous êtes. Parce que quand vous faites vos critères de mariage, là, ils se disent, mais elles sont comme ça, mais moi, je vais galérer dans la vie, je ne suis pas comme ça. Non. Ce sont des femmes qui sont attirées par l'argent. Pour beaucoup, hein. Elles sont attirées par le matu-vu, par le statut social du monsieur. Elles ne sont même pas attirées par la présence du Seigneur ou pas. Elles sont juste attirées par le matériel. Des Babyloniennes, des futures Jézabel. Comment voulez-vous qu'on fonde un foyer avec de telles femmes? Comment voulez-vous même qu'une femme puisse fonder, un homme puisse fonder son foyer avec une femme quand celle-ci prône l'artificiel, prône le superficiel, prône le faux dans tout? Même sa personnalité est fausse. C'est le faux dans tout. Comment tu veux fonder une famille avec une femme comme ça? Cette femme n'est pas authentique. On ne vous dit pas que le diable se déguise en ange de lumière. Il se déguise. Ça veut dire qu'il ment. Il fait croire que c'est un ange de lumière alors que ça ne l'est pas. Donc le déguisement là, ça c'est l'apparat du diable. Mais toi tu te déguises pourquoi? Pourquoi tu mets tant de trucs, on dirait une poupée bizarre là, une poupée mal faite là? Les faux cheveux, souvent des couleurs bizarres, extralés, ça ne va même pas avec ton visage. Toi tu as un visage typique africain. Hein? Voilà, Afrique centrale, tu veux commencer à mettre des trucs lisses, extralés sur ta tête, ça ne te va même pas. Ça ne fait même pas partie. Avec ta tête là, voilà, ça correspond pas. On le voit directement, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas, je vous le dis. Il y a des têtes là, c'est vraiment typique, il y a des cheveux qui vont avec. Il faut comprendre ça. Telle tête, aussi tel cheveux. Tout va ensemble. Mais vous devez commencer à faire. Vous ne ressemblez même plus à l'origine. Vous n'êtes pas, voilà. Comment voulez-vous que les hommes vous respectent? Souvent, ce sont même les femmes qui aiment beaucoup le faux, noir comme blanche, là. Vous allez voir, ce sont elles aussi qui se font beaucoup tromper par leur mari. Même les stars, là, ce sont toujours elles qui se font toujours avoir par le mari. Bien que, soi-disant, elles sont belles, elles chantent bien, tout ça. C'est toujours elles qui se font tromper par leur mari. Mais quand on les regarde, là, il y a le faux de la tête aux pieds. Comment voulez-vous construire une vie stable, une vie sur le roc, sur des bonnes bases, avec une femme qui n'a même pas les bons fondements déjà sur sa propre identité? Comment voulez-vous? Même certaines vont me dire, ça ne veut pas dire que je ne m'accepte pas, que voilà, que bref, que je mets du faux, que je ne m'accepte pas, que je ne m'aime pas en tant que femme noire. Mais si tu t'acceptes en tant que femme noire, tu gardes ton authenticité. Tu gardes ce que tu es. En fait, notre vision, c'est le royaume des cieux. Notre vision aussi, il faut avoir un bon témoignage, en fait. Ce n'est pas les artifices. Donc, si tu mets beaucoup d'importance sur les artifices, ça veut dire clairement que tu n'es pas renouvelé par l'Esprit du Seigneur, qui t'a créé selon son image, selon sa ressemblance. Tu ressembles à une personne que tu n'es pas. Donc, tu n'es pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Mais je dis la vérité. Là, j'ai parlé bibliquement. Hein. J'ai pas parlé selon je ne sais quoi, ma propre théorie. Non, bibliquement. Donc, une femme qui s'époumonne à mettre des faux cheveux, voilà, il y a un problème là d'enracinement, ma sœur. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Les femmes qui ont des problèmes capillaires terribles, alopécie exagérée, cancer, ça peut arriver. Les cheveux, ils tombent. Là, ces femmes, souvent, vous mettez des foulards, vous mettez souvent les perruques avec machin. Ça, on peut comprendre. OK. Mais même dans les perruques que vous mettez, juste pour avoir un peu de cheveux. Ne mettez pas des perruques là qui ne vous ressemblent pas, encore une fois. Mais déjà, mettez des perruques qui sont stables, qui sont simples. Pas des perruques déjà qui font très faux. Parce que déjà, ça ne vous va pas. On voit vraiment que c'est du plastique, c'est pas joli. Ça, je parle maintenant en tant que femme, que je conseille. Quand vous mettez des perruques, parce que vous avez des problèmes capillaires qui vraiment ne permettent pas à ce que les gens vous voient avec vos cheveux. Ça peut arriver. On ne va pas vous condamner. Parce que le Seigneur aussi, il est patient. Et le Seigneur aussi, il est indulgent. Il sait que les femmes parfois passent par des périodes compliquées. Ça peut même être la grossesse. Il y a des femmes parfois qui perdent beaucoup de cheveux pendant la grossesse. Donc oui, ça peut être des choses compliquées. Donc il y a des femmes qui vont commencer à mettre les foulards, qui vont commencer à mettre machin. Mais même dans vos foulards, les foulards encore ça va. C'est pas quelque chose qui attire trop le regard, à moins que la chose c'est vraiment, voilà. Mais même dans vos ornements de cheveux là, hein, dans vos trucs capillaires là, les perruques là, mettez pas des perruques qui font référence aux blanches.
Les blanches, les perruques des blanches, c'est pour les cheveux des blancs. Voilà, vous voulez les perruques lisses, très lisses. Mettez des perruques quand même qui font référence à vos origines. Juste pour que, même juste pour l'adéquation en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. L'adéquation par rapport à votre visage, par rapport à votre, voilà, à ce que vous êtes. C'est important. Les cheveux très, très, très fins, très lisses ou même parfois synthétiques, mais on dirait c'est, voilà. Non, mettez des choses simples. Parce qu'il faut aussi enseigner les unes les autres. Il faut s'enseigner à travers même ce que nous avons, ce que nous portons. Bah oui, on s'enseigne. Nous, les femmes, on s'observe beaucoup. Ah oui. On parle aussi, comment dire, de voilà, bref, même quand, si j'aborde les défrisants, c'est pareil. Les défrisants, déjà, c'est pas quelque chose que la femme noire, que les femmes en général devraient mettre comme produit. Ce sont des produits qui détruisent hautement les cheveux. Ah oui. Ça détruit les cheveux, ça donne des maladies, ça peut apporter le cancer, ça perturbe les hormones. Vous savez, les femmes, on entend beaucoup de femmes noires qui ont des problèmes des hormones, qui ont un problème de l'hirsutisme, les ovaires polykystiques, avec beaucoup de problèmes hormonaux liés aux hormones, tout ça. Et bien, c'est aussi en partie dû à voilà, à ces produits-là. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas le dire. Mais les défrisants, là, les produits comme ça, là, ce sont des produits qui sont très toxiques et qui ont été faits aussi pour détruire la fécondité de la femme noire. Si vous voyez ces gens-là qui créent ça, là, vous croyez vraiment que ce sont des gens qui sont comme vous? Ce sont des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que vous, qui sont très mal intentionnés. De même qu'il y a des gens qui, en Israël, avaient commencé à vacciner les femmes éthiopiennes qui étaient venues là-bas. Ils ont fait croire que c'était un vaccin ou je ne sais pas quoi. En vrai, ils ont mis ils ont stérilisé ces femmes à jamais. Elles ne pouvaient plus avoir d'enfants. Ils les ont eues à l'usure. Je vous le dis, il y a des choses que les gens font et qui complotent contre les hommes et les femmes noires, vous n'êtes pas au courant. Et quand vous voyez ces femmes-là, elles ont des problèmes hormonaux terribles. Souvent, certaines ne peuvent même pas tomber enceintes parce qu'elles prennent des produits capillaires sur leur tête qui ont des répercussions inédites sur leurs hormones, sur leur fonctionnement de femme. C'est pour ça que souvent, ce sont des choses qui inhibent les œstrogènes et qui favorisent les androgènes, les testostérones, donc l'hormone des hommes. Et vous allez voir maintenant des femmes avec l'hirsutisme, avec des problèmes de règles et tout, des douloureuses, des problèmes, parfois elles ne peuvent même pas tomber enceintes, ou alors elles ont des règles très 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 douloureuses, des choses qui ne sont pas normales. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours spirituel. Souvent ça vient de ce qu'on prend comme produit là, dans les cheveux. Quand ça rentre dans les cheveux là, mais quand ça pénètre le cheveu, surtout qu'il y a un temps de pause, c'est fait exprès. Il y a un temps de pause, c'est fait pour que ça pénètre le crâne, que ça déforme le cheveu, ça lance des signaux, voilà, ça rentre dans le corps, par les pores là, par les cuirs, par les pores du cuir chevelu, ça rentre dedans, ça pénètre le cheveu, ça pénètre la fibre capillaire, ça va jusque dans le crâne, dans le corps. Et si vous mettez ça depuis petite jusqu'à vous grandissez avec, imaginez les effets sur le long terme. Ce sont des produits hautement chimiques, les défrisants. Ce sont des produits qu'il ne faut plus prendre les femmes. Je vous assure. Il ne faut plus acheter ça ni pour vous, ni pour vos soeurs, ni pour vos filles. Surtout quand on a des enfants, surtout quand même on veut tomber enceinte. Je vous le dis, ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre. Ah bah oui. Surtout ces produits-là, imaginez vous vous défrisez pendant que vous êtes enceinte. Là. Ça peut avoir des répercussions terribles sur vos enfants. Vous savez ça. Les produits qui sont dedans là. Ah oui. Tout ce qui est coloration excessive, tout ça, ce sont des produits qui ne sont pas bons pour les cheveux. Il y a des choses là qu'il faut prendre de manière naturelle. Il faut s'approprier les choses que le Seigneur a mis dans la nature. Pas les choses compliquées que les hommes font pour détruire les gens là. Je vous assure, faites des enquêtes sur ces produits-là. Ce sont des produits qui détruisent. Ils font ça
En plus, ils mettent bien l'image comment dire, des petites filles noires dessus, là, comme Dark and Lovely, là. Ils mettent l'image des petites filles noires, là, pour montrer que, tu vois, elle est belle, elle a les cheveux souples. Tu vois, là, on dirait une petite caucasienne métissée, là, tout trop jolie, tout ça. On vous montre des petites images avec des gens, avec comment dire, même, on va montrer une belle coiffure courte, là, avec des cheveux bien coupés, pour faire comprendre à la femme noire que elle peut avoir les cheveux, ça va donner le même résultat. Et la femme noire, tellement elle est appâtée par l'image de la femme, comment dire, de la personne sur la photo, elle va faire la même chose, mais elle va détruire plein de choses en elle. C'est ça qu'elle sait pas. On est toutes passées par là, je le dis, parce que même moi, quand j'étais petite, on me faisait tout le temps des frisons. Ah bah oui. Et je pensais que c'était ça je pensais même que c'était ça qui était normal. Je pensais que c'était normal. Je me plaisais avec ça. Et j'étais triste quand j'étais jeune, quand mes cheveux d'origine repoussaient. J'étais pas contente. Je me disais, mais non, je veux pas. J'étais triste. Après 1 mois et tout, ça revenait. J'étais pas contente. J'étais triste. Parce que je voulais garder le lissage là des cheveux défrisés. Pour moi, c'était ça. Et ça brûlait parfois mon crâne, mais je trouvais ça normal. Tout le monde trouvait ça normal. Un bon défrisant, c'était un défrisant qui commençait dès la racine. J'étais tranquille, j'étais contente quand j'avais mon défrisant. Tellement on nous a abîmé l'esprit, on a changé notre image. Ah bah oui. On n'est même plus fait à la ressemblance de Yahweh. Et ça, c'est l'ignorance de nos parents, bien sûr. L'ignorance, je dis bien. Parce que même eux, ils ne savent pas. Ils ont fait ça par habitude, par coutume, par culture. On ne va pas les condamner non plus. Mais il faut savoir que derrière ces produits-là, il y a des gens qui sont très mal intentionnés et qui font exprès. Ils font exprès de matrixer la tête des gens. Ils font exprès de sortir des produits-là juste pour détruire le peuple noir. Parce qu'ils savent que ce sont les Noirs qui font ça. Ce sont les Noirs qui font les plus d'enfants sur la terre après les Asiatiques, là. Après, c'est eux-là qui font peur aux Occidentaux. Ils font ça exprès. Derrière, là, il y a même des enjeux politiques, je vous le dis. Derrière ceux qui font, il y a des enjeux politiques. Vous allez apprendre dans peu de temps là qu'on va vous sortir aussi les dégâts chimiques des perruques là. Vous allez voir. Surtout quand on voit perruques humaines, perruques avec des cheveux humains. Vous trouvez ça normal de mettre des cheveux humains sur soi? Vous trouvez ça vraiment normal? Comment toi peux-tu mettre les cheveux de quelqu'un d'autre sur toi? Donc ça veut dire que tu prends l'ADN, l'identité de quelqu'un d'autre sur toi. Dans tes cheveux, il y a l'ADN d'une personne. Comment tu peux mettre l'ADN de quelqu'un d'autre sur toi? Ça veut dire que tu prends l'identité de quelqu'un d'autre, tu mets ça sur toi, donc tu n'es plus toi-même, donc tu es faux. Comment toi, en tant que femme chrétienne, tu peux accepter de mettre l'ADN d'une autre personne sur toi? Tu acceptes de mettre l'identité d'une femme morte ou d'une femme qui a vendu comme ça pour un faux dieu ou je ne sais quoi là, sur ta tête, tu acceptes ça? Cette femme déjà a vendu ses cheveux pour te les donner. Ça veut dire qu'il y a déjà l'esprit de maman derrière. Comment déjà on peut vendre ses cheveux? Ce n'est pas normal. On ne vend pas ses cheveux. Ça fait partie de toi. Quand tu coupes là, poubelle. C'est comment? Vendre les cheveux, pourquoi? Ce n'est pas ton identité, ça c'est l'identité de l'autre. Quand tu regardes bien là, si on prend l'ADN là, tu vas voir qu'on peut retrouver l'ADN dans un cheveu. Ah oui? Ce n'est plus toi. Il faut jeter cette fausse perruque là que tu as sur la tête. Ce n'est pas toi. Garde tes vrais cheveux. Voilà pourquoi ne pas tomber dans les pièges aussi. Vous avez vu, regardez même là où ça nous mène. Jusqu'à voler l'identité des gens, jusqu'à prendre avec joie l'identité des gens. Regardez là où ça mène. Je commence par perruque synthétique. Après, je fais tissage synthétique. Je fais les tresses synthétiques. Et après, je vais commencer à prendre les perruques véritables. Hein, les perruques, voilà. Vous allez commencer à regarder ça comme ça. Et vous trouvez ça normal. Et vous acceptez même de mettre ça sur votre tête. Vous acceptez même de vendre ça. Aïe, les Noirs. Il faut vraiment une délivrance. Parce que pour beaucoup, là, l'esclavage n'est pas fini. Je vous le dis. Ah ben oui. J'insulte personne, c'est la vérité. Pour beaucoup, là, l'esclavage n'est pas mort. L'esclavage n'est pas fini. Il existe toujours. Leurs ancêtres, là, font toujours appel à eux, là. Mais oui. C'est le sang du Machia qui coule en nous maintenant. C'est le sang du Machia. Ce n'est pas le sang de notre ancêtre là qui vont nous faire, qui vont nous rappeler toujours notre histoire d'anciens esclaves ou de fils d'esclaves. Non, c'est le sang du Machia là, celui qui nous a donné la liberté, c'est lui qui coule en nous. C'est pour la liberté que le Machia nous a rendus libres. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis, ce n'est pas pour l'esclavage à nouveau. Donc comment peux-tu te rendre esclave à travers des produits qui te rendent plus esclave et dépendante des gens comme ça? Tu ne te rends même pas compte de l'incidence de ces choses-là sur ta tête.
C'est important. Regardez même qu'on voit même l'histoire de Samson. Samson a perdu ses cheveux comment? À cause d'une femme. Dans ses cheveux, il y avait quelque chose que Yahweh avait mis. Il ne voulait pas qu'on coupe les cheveux. Il ne voulait pas qu'on coupe. Ça, c'était l'appel de Samson. Je n'ai pas dit c'est tout le monde. Ça, c'est l'appel de Samson. Même à travers ces cheveux-là, on comprend qu'il y a une histoire. Ça, c'était son ADN. Il ne fallait pas couper les cheveux. Quand il a perdu ses cheveux, il a perdu son identité, toute sa force, tout. Toi, tu veux couper tes cheveux pour ressembler à quelqu'un d'autre, à une personne que tu n'es pas. Comment veux-tu avancer dans la vie? C'est pour ça aussi que beaucoup bug, que beaucoup avancent là, ils calent tout le temps dans leur vie. S'il y a beaucoup de noirs qui calent, c'est à cause de l'identité, c'est à cause de ça. Arrêtez de dire non, c'est toujours les blancs. Arrêtez avec ça. Les blancs qui n'étaient même pas conscients de l'esclavage d'il y a je sais pas combien de temps là. Vous allez ramener ça encore maintenant, comment dire aujourd'hui? Les blancs jusqu'à quand? Certains sont toujours racistes, mais les noirs aussi sont racistes entre eux. Donc arrêtez cette histoire de toujours c'est les blancs, non. C'est vous-même des fois. Il faut arrêter un peu avec ça. Toujours accuser toujours les autres. Non, c'est vous-même. Arrêtez cette victimisation, c'est vous-même. Vous vous créez des soucis tout le temps en permanence. Parce que déjà, vous ne vous aimez pas vous-même. Entre vous, déjà, vous ne vous aimez pas. Beaucoup de Noirs ont des problèmes. Ben oui. Beaucoup de Noirs même ont des problèmes pour... Ils ne peuvent même pas aimer leurs frères. Comment voulez-vous déjà qu'ils avancent déjà dans leur vie? Quand déjà on a... Voilà. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Eh ben oui, il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Beaucoup de Noirs ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'aime pas les autres puisse avancer et dire en pire de ça, marcher avec Elohim? Voilà, ça c'est comment? C'est normal que même tes projets ne fonctionnent pas. C'est parce que Yahweh sait là que il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas Elohim. Il n'y a pas l'amour. C'est pour ça que tu bugs tout le temps. Eh ben oui. La première des choses que Yahweh a donné à l'homme, là, c'est l'amour. Mais comme beaucoup ont rejeté cet amour-là, voilà pourquoi il y a des gens qui sont transformés, ils ressemblent même plus à ce que Yahweh a fait d'origine. Et vous trouvez ça normal. Vous dites que maintenant, c'est pas un péché. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va tenir ce langage de laïque-là? Mais non, il faut accepter tout le monde, il faut accepter, il faut, ben non. Mais écoutez, honnêtement, avez-vous déjà vu les blanches mettre des perruques de femmes noires? Ils ne mettent que ça, là. Ils ne mettent que ça du 1er au 30 toute l'année. Vous avez déjà vu des femmes faire ça? Qui mettent les perruques des femmes noires, qui veulent avoir cheveux afro, qui ne révèlent pas leurs vrais cheveux. Avez-vous déjà vu ça? Même si parfois elles font les tresses africaines, là. Elles gardent quand même leurs cheveux, non? Elles montrent quand même leurs cheveux, non? Elles savent retourner à leurs origines, non? Elles savent elles savent rester naturelles parfois, non? Voilà. Donc, ça ne sert à rien de vouloir imiter des gens qui savent déjà qui ils sont. Il faut déjà retrouver son identité déjà auprès du Créateur. Je vous le dis, il faut retourner vers le Créateur. C'est lui là qui sait qui vous êtes. C'est lui qui sait qui vous êtes. Il faut retourner vers le Créateur. Il faut arrêter avec des histoires de oui, je sais pas quoi. Non, il faut retourner vers le Créateur. C'est lui qui sait qui vous êtes. C'est lui qui va vous redonner votre identité, votre vous. Donc arrêtez mes sœurs, s'il vous plaît. Arrêtez de vous complexer par rapport à quelconque histoire, Non, vous êtes belle naturellement, s'il vous plaît. Je vous le redis encore. Vous avez été créée selon l'image d'Elohim, selon sa ressemblance. Vous êtes déjà belle. Et vous avez été créée aussi pour un homme. Donc même si le monsieur tarde là, ça ne veut pas dire que le monsieur tarde là qui n'est pas là. Il faut simplement attendre. Mais reste toi-même. Ça sert à rien de vouloir te changer pour avoir monsieur de l'autre là-bas. Non. Arrête de convoiter aussi ta sœur là. Ce n'est pas bon. Arrête de convoiter le mari des autres. Ce n'est pas bien. Garde ton calme. Sois tranquille. Sinon, tu vas finir pécheresse comme ça. Ben oui. C'est comme ça que ça commence. La convoitise, là, ça mène toujours au péché. Il faut rester stable, tranquille. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas de beaux hommes autour de toi, là, que le monsieur que tu vas épouser, là, sera moche. Non. Reste calme. Garde ton calme. Aime-toi. Parce que le Seigneur t'a fait ainsi. Il faut se respecter. Donc voilà. Donc le Seigneur t'accompagne. Et le Seigneur t'aime. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Seigneur t'aime. D'accord? Le Seigneur t'aime de tout son cœur. Il est mort à la croix pour toi. Il ne faut pas oublier ça. Il est mort pour que tu sois libre, ma soeur. Il n'est pas mort là pour que tu puisses pleurer derrière des hommes, derrière des images. Non, il ne veut pas de ça. Il veut que tu sois libre. Donc garde ta liberté en Mashiach.
C'est Yoshua qui libère. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas le mariage avec le beau monsieur. Ce ne sont pas les mèches qui libèrent. C'est Yoshua qui libère. Garde ta vérité. Garde l'authenticité que tu es en Mashiach. Que le Seigneur vous garde. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous console. Au nom du Seigneur Jésus.